toujours sur le dos, observez comment vous respirez. La facilité, la fluidité. Est-ce que vous pouvez être dans l'observation, simplement dans l'observation, sans intervenir, sans décider, sans utiliser des connaissances, simplement suivre. Éventuellement, vous pouvez voir qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui limite, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait faire que vous sentez une respiration, pas forcément plus ample, mais avec une sensation de plus grande facilité, légèreté, en sentant qu'avec facilité, vous pouvez aller exploiter chaque partie de vous-même dans la respiration. Comme si l'ensemble de votre être pouvait participer à la respiration. Plus particulièrement, voyez comment l'air rentre à travers le nez, la fraîcheur de l'air qui rentre dans votre nez. Et si vous sentez une différence, de mouvement entre la narine gauche et la narine droite, et puis voyez comment l'air poursuit son chemin jusqu'à la trachée pour arriver au centre de votre poitrine, derrière le sternum, pour aller se distribuer dans différentes directions, vers l'épaule droite, vers l'épaule gauche, en avant et en arrière, sous vos bras, en direction des côtes flottantes, vers le bas, vers l'estomac, vers le foie, vers votre dos. Sentez comment l'air entre dans toutes ces parties. Et tout en étant connecté à votre respiration, de cette façon, dans la cage thoracique, mais aussi dans l'abdomen. Voir comment bouge votre ventre. Peut-être dans la direction aussi du pubis, à l'intérieur du bassin. Et avec cette conscience de votre respiration, dans tous les endroits, commencez à faire rouler votre tête un peu à droite, un peu à gauche, gentiment. Et Bonjour. arrêtez-vous. Et puis pliez vos jambes. Appuyez vos jambes, vos pieds au sol. Et faites aller vos jambes un petit peu ensemble, à droite et à gauche, en observant comment votre bassin roule, comment bouge tout votre dos, et comment vous respirez.
Et puis arrêtez-vous. Laissez vos jambes pliées et simplement essayez d'élargir votre poitrine. Soulevez votre sternum vers le plafond un tout petit peu. Et puis élargissez aussi un petit peu les côtes à droite et à gauche, comme si vous vouliez rendre votre cage thoracique plus ample. Un tout petit peu, sans forcer. De façon, si c'est possible, indépendante de votre respiration. Les jambes sont pliées. Et puis, quelquefois, faites le contraire, rendez la poitrine plus petite et gonflez votre abdomen. Simplement, vous gonflez. Voyez comment vous faites ça. Comment vous faites pour rendre tout votre abdomen plus ample, à droite, à gauche, vers le plafond, à l'intérieur du bassin. Rendez tout ce volume plus ample et en même temps, observez que la cage thoracique devient un peu plus petite. Reposez-vous, allongez vos jambes, observez les différences. Et puis, à nouveau, pliez vos jambes et alternez. Gonflez une fois votre poitrine et puis ensuite votre abdomen. Comme s'il y avait un ballon de baudruche qui passe de la partie haute de votre tronc vers la partie basse. Un mouvement. Et voyez si vous pouvez faire ce mouvement délicatement, légèrement, sans effort, tout en respirant de façon indépendante. Est-ce que vous pouvez respirer d'une certaine façon, avec un certain rythme, et faire ce mouvement de la cage thoracique et de l'abdomen avec un autre rythme? Essayez ça, gentiment. Essayez de séparer ces deux choses. Et puis, reposez-vous. Allongez vos jambes. Continuez à sentir votre respiration. Voyez la qualité de votre écoute. Et si vous voulez, avec les jambes pliées, maintenant vous pouvez élargir votre cage thoracique simplement, gentiment. Plus que fortement, vous pensez à toutes les directions. Les jambes sont pliées et vous faites ça en inspirant tranquillement, pas forcément en inspirant plus, mais vous associez maintenant l'inspiration à ce mouvement de la cage thoracique qui s'élargit, avec l'idée que vous imaginez qu'il y a des forces internes qui poussent dans toutes les directions, dans celles que aussi on a déjà un peu étudiées cette semaine, dans la cage thoracique. Donc, quand vous inspirez, sentez que, bien sûr, le sternum va un peu plus en hauteur, mais aussi vos côtes, à droite et à gauche, s'élargissent. Les côtes flottantes, celles qui sont en bas, à droite et à gauche, et un peu en arrière. Tout votre dos, vers les épaules,
en avant et en arrière, les clavicules, les omoplates, et aussi cette partie près du cou. Tout cet espace devient légèrement plus grand. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus grand, mais vous sentez cette possibilité de dilater un peu dans toutes les directions en inspirant. Et sans inspirer beaucoup plus, peut-être inspirer un peu plus lentement pour avoir le temps de suivre et de voir que vous activez chacune de ces parties. Quand vous avez fait ça quelques fois, arrêtez-vous, allongez les jambes, respirez normalement et continuez à sentir le mouvement de l'air dans le nez. Petit à petit, vous sentez que l'air passe plus facilement. Plus librement. Et puis si vous voulez, roulez sur un côté et venez vous asseoir sur le sol. Croisez les jambes ou léchez les jambes droites devant vous, comme vous voulez. Appuyez-vous sur les mains derrière vous pour distribuer votre poids et observez votre respiration dans cette position, sans idée préconçue. Vous suivez simplement la respiration, voyez comment vous vous tenez dans cette position. Est-ce que vous pouvez être stable, commode? Sentez qu'est-ce qui se passe dans le dos. Et puis, à nouveau, quand vous inspirez, pensez à élargir votre cage thoracique dans toutes les directions, doucement et lentement. Là, peut-être vous pouvez sentir d'autres parties plus facilement s'élargir dans le dos, dans les côtes flottantes. Sentez comment vous élargissez toute cette partie. En même temps, quand vous élargissez votre poitrine, sentez que le ventre rentre vers l'intérieur. L'abdomen devient rentre, plus plat, plus petit. Et puis, abaissez votre tête. Regardez vers votre bassin et continuez à faire ça. Laissez la tête pendre. Et avec la tête qui pend, faites ce mouvement de la respiration. Élargissez votre poitrine. Et puis laissez aller. Et retournez à vous allonger sur le dos. Et observez les différences. Comment vous respirez. Toujours, vous pouvez prendre comme point de repère l'air qui rentre aussi dans le nez, dans les narines, parce qu'il y a plus d'ouverture, d'espace dans les narines. Est-ce que vous utilisez plus une narine que l'autre? Et du coup, est-ce que vous avez la sensation d'utiliser plus la partie droite ou gauche des poumons? Et puis, si vous voulez, roulez sur un côté et venez vous mettre
à quatre pattes. À quatre pattes, mais on appuie sur les coudes et les avant-bras. La tête pend. Et le sommet de la tête, éventuellement, s'appuie sur le sol ou s'approche du sol, entre vos bras. Il n'y a pas de poids parce que vous tenez avec vos bras. Dans cette position, sentez votre respiration. Prenez conscience de la respiration, comment elle s'exprime de cette façon, dans toute votre colonne vertébrale aussi, dans la poitrine, dans le ventre. Et progressivement, recommencez ce mouvement. Quand vous inspirez, élargissez toute la cage thoracique et absorbez votre ventre vers l'intérieur. Les genoux, c'est plus commode, devraient se trouver en dessous des hanches. Les cuisses à la verticale, ça vous évitera de vous sentirez plus facile dans cette position. Si vous appuyez à nouveau dans les os, plus qu'avec les muscles, essayez de trouver ces appuis dans lesquels vous pouvez relativement vous détendre. Et dans cette position, vous inspirez et vous rendez votre cage thoracique plus large dans toutes les dimensions. Et pensez certaines directions comme peut-être entre les omoplates, parce que vous pouvez sentir que là, il y a une partie qui peut s'élargir le long de la colonne vertébrale, les côtes flottantes. Permettez à votre dos de bouger éventuellement pour accompagner un peu ce mouvement de la cage thoracique qui s'élargit et du ventre qui rentre vers l'intérieur, qui accompagne. Lentement, vous faites ce mouvement d'inspiration pour avoir le temps de percevoir bien ce mouvement de dilatation de votre cage thoracique. Et puis laissez aller. Quand vous l'avez fait quelques fois, et venez vous allonger sur le dos. Pour observer les différences. Comment vous sentez vos appuis, vos épaules. Et votre respiration. L'activité mentale. Et puis, si vous voulez, pliez vos jambes. Appuyez vos pieds au sol. Et à nouveau, vous allez élargir votre cage thoracique dans toutes les directions. Et rendre votre ventre plus petit. Mais cette fois, vous allez le faire en expirant. En projetant l'air dehors, doucement, lentement, pour avoir le temps de bien suivre qu'est-ce que vous faites avec le reste de vous-même. Vous soufflez tout doucement l'air de vos poumons. Et en même temps que vous soufflez, vous faites rentrer le ventre vers l'intérieur et vous élargissez votre cage thoracique dans toutes les directions. Sans forcer. Vous faites ça quelques fois. Prenez bien conscience à travers ce mouvement de toutes les parties de votre cage thoracique. De plus en plus, vous pouvez sentir des zones moins immédiatement accessibles. Peut-être cette zone de la cage thoracique sous les bras. Et puis laissez aller, reposez-vous un instant. Allongez vos jambes. Et voyez les traces que vous laissent ces mouvements.
Sentez progressivement cette fluidité qui s'installe dans ce mouvement de la respiration, à différents niveaux. Dans la cage thoracique, on a vu aussi à travers le nez, dans la gorge peut-être, puis jusqu'au ventre, sentir qu'il y a de la souplesse un peu partout, de la disponibilité à accueillir votre respiration. Si vous voulez, vous pouvez plier vos jambes, mettre un peu d'espace entre vos pieds. Et maintenant, vous pouvez tousser. Vous toussez quelquefois et vous voyez qu'est-ce qui se passe avec le ventre et la cage thoracique quand vous toussez. Observez le mouvement du ventre qui rentre de façon rapide vers l'intérieur. Vous voyez quelle partie de votre ventre rentre quand vous faites ça en toussant. Et quand vous avez essayé de tousser quelquefois, vous pouvez essayer de rire. Et pareil, faites-le pour observer qu'est-ce que fait votre ventre. Est-ce que votre ventre va dehors ou va dedans quand vous riez? Reposez-vous. Allongez vos jambes et observez les différences. Continuez à observer la respiration et puis roulez sur un côté et venez vous asseoir sur le sol. Appuyez vos mains derrière vous, les jambes comme vous voulez, ou les jambes croisées, ou les jambes allongées. Et de cette façon, à nouveau, quand vous expirez, portez votre ventre vers l'intérieur. Rentrez le ventre. Et voyez quelle partie du ventre vous arrivez à rentrer. Alors vous faites lentement l'expiration. Vous allongez le temps de l'expiration pour avoir le temps de percevoir toutes les parties du ventre que vous réussissez progressivement à tirer vers l'intérieur. Est-ce que c'est juste au niveau du nombril? Est-ce que vous arrivez à sentir aussi au niveau du pubis, légèrement au-dessus? Vous pouvez tirer un peu vers l'intérieur. Au niveau aussi de l'estomac, du foie, est-ce que cette zone-là, vous réussissez à la tirer un peu vers l'intérieur sans effort? Et vous voyez qu'est-ce que ça provoque dans votre dos et dans votre cage thoracique pendant que vous faites ce mouvement. Jusqu'à la tête. Vous faites ça quelques fois sans forcer plus qu'il ne faut, lentement. Puis respirez un petit peu normalement. Et si vous voulez, sans effort aussi pour ça, mais vous allez pouvoir faire quelquefois un son rapide et court. Ha, 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 en sentant le mouvement du ventre. Vous voyez comment vous arrivez à faire ça? Ha, sans forcer, mais trouver cette relation entre l'émission de ce son et le ventre qui rentre rapidement. Est-ce que vous pouvez trouver cette rapidité dans le ventre qui rentre? Et là, pareil, avec les différentes parties du ventre que vous pouvez utiliser, où est-ce que vous avez difficulté à faire ça? Vous voyez. Et puis, quand vous avez essayé quelques fois, laissez aller et venez vous reposer sur le dos. Sentez les différences.
dans votre dos, et puis dans la perception de tout votre tronc, des volumes, des tissus musculaires, abdominal, les muscles du bassin, mais les sensations aussi plus internes, des organes. Est-ce que vous sentez toute cette partie de vous-même devenir peut-être un peu plus moelleux, de façon à ce que quand vous respirez, vous sentez que toute cette partie de vous-même devient de plus en plus vivante, sans que ça soit des grands mouvements, mais il y a quelque chose qui passe un peu plus. Si vous avez envie, roulez sur un côté et venez vous mettre à quatre pattes. Cette fois, mettez les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous de vos hanches, distribuez votre poids. Prenez le temps de bien sentir cette distribution du poids. De pas forcer plus sur les bras que sur les jambes, et de sentir que vous pouvez être à votre aise, appuyé dans les os et prêt à partir éventuellement dans le mouvement. Il y a toujours cette idée d'être disponible et voir comment vous respirez. Et puis la même chose, quand vous expirez, portez le ventre vers l'intérieur et étudiez tranquillement comment que ça se fait, comment vous sentez la disponibilité de tout l'abdomen à devenir plus étroit, soit dans la partie plus haute de l'abdomen, soit dans la partie plus basse, soit sur les côtés. Et qu'est-ce que ça invite comme mouvement dans votre dos? Qu'est-ce qui se passe dans le dos? En même temps, permettez à la cage thoracique de s'élargir elle aussi un petit peu. Qu'est-ce que fait le dos? Qu'est-ce que fait la tête? Vous voyez, si vous pouvez permettre à votre dos de s'arrondir un petit peu plus en suivant ce mouvement. Et pareil, l'expiration, vous la faites lentement, comme si vous souffliez à travers une paille, par exemple, très très lentement, en jouant sur cette sensation de clarté de ce que font les différentes parties de votre tronc et de votre dos. Et puis, laissez aller un petit peu, pas trop. Reposez-vous et observez les différences. C'est pas une question d'effort, c'est pas une question de répétition trop obsessive ou intense, mais c'est beaucoup une question de perception, de présence. Vous voyez la qualité de votre présence toujours, est-ce elle devient plus intense? Est-ce que vous pouvez avoir une perception de vous plus complète aussi? Peut-être une distribution, moins dans les pensées et plus simplement dans toutes les parties de vous-même. C'est sûr qu'il y a un peu plus dans la poitrine, dans le ventre, mais peut-être aussi le bassin, les jambes, le cou, le visage, les yeux et la respiration. Chaque chose trouve sa place. Vous pouvez, si vous voulez, rouler un petit peu votre tête à droite et à gauche et voir comment elle roule maintenant. Arrêtez-vous.
Pliez vos jambes si vous voulez, un peu d'espace entre vos pieds. Croisez les doigts des mains, passez les mains sous votre tête, sous votre crâne. Et soulevez lentement quelques fois, et puis vous redéposez votre tête, et vous ouvrez à nouveau vos coudes. Faites ce mouvement quelques fois lentement. Vous soulevez progressivement, voyez comment le cou va suivre, et voyez s'il est d'accord, hein, en fonction de l'intensité que vous mettez avec vos bras. Qu'est-ce qui se passe alors aussi dans la zone des vertèbres qui se trouvent entre vos épaules? Qu'est-ce que vous sentez dans le sternum, dans toute la cage thoracique? Quelle image vous avez des côtes qui vont se fermer en avant? Peut-être le dos qui va s'étaler un peu plus. Et bien sûr, voyez comment vous respirez en faisant ça. Est-ce que vous associez la respiration au mouvement? C'est une possibilité. Est-ce que vous bloquez la respiration? Et voyez si vous pouvez tenir la respiration libre. Arrêtez-vous un instant, allongez les bras pour reposer, pour ne pas accumuler de fatigue ou de tension dans le mouvement, et pour rester le plus possible dans une sorte de disponibilité, de découverte. Et encore une fois, si ça vous va, pliez vos jambes, croisez les doigts des mains. Éventuellement, vous pouvez croiser l'ordre en croisant les mains. Croisez les doigts des mains de façon inhabituelle. Passez les mains sous la tête. Soulevez les coudes, soulevez la tête, doucement. Pour tenir votre tête, vos bras en l'air, soulevez un petit peu, ce qui est facile. Restez dans cette position. Regardez vers vos genoux. Et voyez si vous pouvez respirer, vous détendre dans cette position, avec la tête et les bras soulevés, sans tirer trop fort. Et quand vous êtes dans cette position, vous pouvez suivre alors votre respiration. Voir comment vous inspirez à travers le nez, comment les poumons se remplissent. Et puis quand vous expirez, lentement, faites rentrer tout votre abdomen vers l'intérieur. À nouveau, sur l'expiration. Puis inspirez comme vous le souhaitez, sans effort. Puis à nouveau, expirez en portant tout le ventre, le niveau bien sûr du nombril, mais aussi un peu plus bas, un peu plus haut, sur les côtés, tout ça devient plus mince. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe dans le dos, dans la cage thoracique en même temps que vous faites ça, jusqu'au cou. Qu'est-ce que ça facilite dans le cou? Est-ce que la tête se soulève un peu plus? Et puis, arrêtez-vous. Allongez les jambes, les bras, reposez-vous. Et observez encore les différences. Voyez comment vous respirez. Voyez comment vous sentez vos épaules, vos bras, vos mains. Sentez la respiration se promener de plus en plus facilement. Pas seulement dans le tronc, mais c'est comme si tout respirait. Mais un sens d'unité apparaît dans la respiration.
Et puis si vous voulez, pliez vos jambes, appuyez vos pieds sur le sol. Un peu d'espace entre vos pieds. Et commencez à pousser avec vos pieds contre le sol. Doucement, progressivement. Vous voyez comment la force passe dans votre bassin, dans votre dos. Et si déjà vous avez tendance à retenir la respiration, ou à changer votre respiration, ou à aller contracter quelque chose dans les épaules ou autre part. Progressivement, en suivant bien tout ce qui se passe en vous, vous allez pousser un peu plus, si vous voulez, pour soulever votre bassin et votre dos du sol, lentement. Et pour porter votre poids un peu plus vers vos épaules, vers vos omoplates. Vous essayez donc de continuer à respirer tranquillement. Et quand vous le souhaitez, vous maintenez votre bassin soulevé pour avoir le temps d'observer la respiration. Si vous arrivez à nouveau dans cet effort, il y a quand même un effort musculaire, mais est-ce que vous pouvez laisser aller autre chose? Et en particulier, est-ce que vous pouvez laisser aller votre respiration? Sentir toujours ce mouvement de l'air qui rentre dans le nez, qui va comme ça dans la trachée et qui va remplir vos poumons. Comment ils peuvent être remplis les poumons dans cette position? Qu'est-ce que ça vous fait découvrir? Et puis quand vous voulez, dans l'expiration, en tirant le ventre vers l'intérieur, à nouveau, en maintenant cette position, vous voyez qu'est-ce qui se passe. La cage thoracique peut aussi s'élargir en même temps. Vous faites ça une fois, deux fois, comme vous le souhaitez. Et puis vous laissez aller. Allongez vos jambes, vos bras, et observez. Laissez-vous retrouver un équilibre après ces expérimentations, laissez les informations réorganiser quelque chose en vous. Et voyez dans quelle direction ça se réorganise. Où tout ça peut vous porter. Vers quoi vous aimeriez aller? Et si vous voulez, encore une fois, pliez vos jambes. Laissez un peu d'espace entre vos pieds et croisez les doigts des mains. Passez les mains en dessous de la tête. Et soulevez votre bassin. Excusez-moi, soulevez d'abord votre tête avec les bras et les mains. Vous soulevez lentement, délicatement jusqu'où c'est facile pour vous, tout en respirant. Et puis avec la tête soulevée maintenant, poussez sur vos pieds et progressivement soulevez votre bassin en l'air, là où vous êtes confortable. Vous voyez que la tête peut-être se rapproche un peu plus du sol quand vous soulevez le bassin. Restez soulevé comme ça, là où ça vous va. Prenez le temps de prendre conscience de ce que vous pouvez enlever, qu'est-ce qui est de trop pour vous tenir comme ça. Est-ce que vous pouvez trouver une façon de respirer à votre aise, le plus possible? Et quand vous avez un peu mis en place tout ça, essayez d'expirer toujours en retirant le ventre vers l'intérieur, quelquefois. Expirez lentement et rendez le ventre plus plat. Laissez peut-être la cage thoracique s'élargir un peu et voyez qu'est-ce que ça provoque en vous. Avec tout le reste, dans le dos, dans le cou. Et puis quand vous avez essayé une fois ou deux, laissez aller et tout doucement, appuyez à nouveau votre bassin sur le sol, allongez les jambes, les bras,
Reposez-vous et observez. Comment vous sentez maintenant la longueur du cou aussi? Est-ce que vous pouvez sentir peut-être quand vous respirez comme ça tranquillement, qu'est-ce qui se passe dans le cou? Sans donner ou trouver une réponse, simplement laissez-vous surprendre, voir s'il y a quelque chose, peut-être il n'y a rien. Mais simplement prenez conscience de votre cou pendant que vous respirez, la gorge, la zone de la thyroïde. Est-ce qu'il y a fluidité? Est-ce qu'il y a liberté dans cette zone-là? Les oreilles. Et puis si vous voulez, venez vous mettre maintenant sur le côté droit. Pliez vos jambes. Mettez la tête sur quelque chose, ou à terre, ou sur un coussin, ou sur votre bras plié. La position la plus commode pour vous. Sur le côté. On est allongé sur le côté droit. Vous sentez la respiration de cette position et vous voyez que à chaque fois, c'est quelque chose de différent. C'est pas la même expérience. Vous sentez la respiration. Vous prenez conscience de la respiration d'une façon différente. Vous sentez peut-être maintenant plus les appuis et la limitation du côté droit qui peut pas vraiment s'élargir. Et peut-être c'est plus présent alors dans le côté gauche, ou peut-être dans votre dos. Peut-être l'action du ventre est facilitée parce qu'il tombe un petit peu vers le sol. Donc ça va faciliter la respiration du diaphragme, peut-être. Voyez comment que c'est pour vous. Il n'y a pas une solution juste, hein, c'est simplement une découverte. Et dans cette position, essayez aussi à nouveau, quand vous expirez, d'avaler le ventre et d'élargir votre cage thoracique. Vous expirez lentement pour avoir le temps de prendre conscience de comment tout ça s'organise. Qu'est-ce qui se passe dans le dos? Qu'est-ce que fait le dos? Et comment le mouvement passe comme ça à travers toutes les parties de la colonne vertébrale jusqu'à la tête, jusqu'au bassin. Sentez votre dos s'arrondir légèrement. En laissant le mouvement passer jusqu'à votre tête et jusqu'à votre bassin. En laissant les jambes détendues. Et puis laissez aller. Allongez vos jambes, retournez sur le dos, pardon, et allongez vos jambes et vos bras. Et observez encore les différences. Encore une fois, si vous voulez, pliez vos jambes et recommencez simplement à expirer tranquillement, lentement et en tirant le ventre vers l'intérieur. Vous voyez s'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche quand vous faites ça. Vous voyez si c'est un peu plus facile de rentrer le ventre à l'intérieur et de laisser la poitrine s'élargir. Et puis, continuez ce mouvement du ventre et de la poitrine, mais faites-le maintenant sur l'inspiration. Donc, changez complètement
l'idée, l'association entre la respiration et ce mouvement du ventre. Vous voyez, si vous retrouvez facilement, à nouveau, sur l'inspiration, ce mouvement de la cage thoracique qui s'élargit et du ventre, de l'abdomen qui devient plus plat. Et puis laissez aller, allongez vos jambes, reposez-vous, respirez normalement. Prenez le temps d'observer maintenant tout ce qui se passe dans tout votre tronc. Voilà, sentez la respiration. C'est sûr, dans tout l'abdomen, peut-être voir même dans le bassin, un peu plus clair, peut-être même jusqu'au périnée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive jusque-là? Et dans la direction opposée jusqu'à votre cou, ou à la charnière entre le cou et le dos, vers la 7e cervicale. Et puis si vous voulez, encore une fois, roulez sur un côté et venez vous mettre à quatre pattes. En appui, à nouveau sur les coudes et sous les avant-bras. Appuyez le sommet de la tête sur le sol, ou vous l'approchez. Vous laissez la tête pendre entre vos bras pour venir approcher ou appuyer selon le sommet de la tête. Et dans cette position, vous inspirez en tirant l'abdomen vers l'intérieur et en élargissant un peu votre cage thoracique en même temps. Et voyez comment vous pouvez accompagner ça avec votre dos. La tête pend, le sommet de la tête est en appui ou proche du sol. Vous pensez maintenant à l'inspiration lente. Vous prenez de l'air tranquillement, sans exagérer, mais vous le faites lentement. Et pendant que vous faites ça, vous rentrez le ventre vers l'intérieur. Vous le faites 2 fois, 3 fois, et puis vous essayez immédiatement le contraire. Vous faites toujours le même mouvement du ventre et de la cage thoracique, mais vous le faites en expirant. Vous passez donc d'une façon à l'autre. Et puis quand vous avez essayé de passer d'une façon à l'autre, laissez aller et venez vous allonger sur le sol. Et voyez comment vous vous sentez. Sensation dans le cou et dans tout le reste. Laissez tout ça se réorganiser. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Vous pouvez aussi l'accompagner en l'observant. Et puis si vous voulez, pliez vos jambes, appuyez vos pieds sur le sol. Et maintenant, en laissant l'air sortir de vos poumons,
Pensez maintenant à gonfler votre ventre. Lentement. Vous expirez comme expirer à travers une paille. Et en expirant, tout doucement maintenant, vous faites le contraire de tout ce que vous avez fait pendant toute cette leçon. Vous essayez de gonfler le ventre, et je dis le ventre, mais c'est l'abdomen, c'est-à-dire au niveau du nombril, mais vers votre estomac, votre foie, vers le pubis, peut-être à l'intérieur du bassin, vers le périnée, tout ça délicatement, vers vos côtés, vos flancs, et puis vers aussi le dos. Vous gonflez, mais ne soulevez pas la zone lombaire. Vous allez plutôt la sentir plus s'élargir. Quelquefois, laissez bien les côtes, les bras, les épaules, le cou tranquille pendant que vous faites ça. Faites juste ça, gentiment. Et si vous voulez, respirez un peu normalement. Et puis, essayez de faire le son de la vache. Cercando, en essayant de porter votre ventre, voir ce qui se passe dans le ventre. Et si vous pouvez aider ce son, un son guttural, en élargissant votre ventre, vous essayez de faire le son de la vache. Si vous êtes tranquille chez vous, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Personne ne vous entend puisque le son est coupé. Vous donnez à cœur joie, mais sans effort, en essayant plutôt de clarifier en même temps, de trouver ce son et ce mouvement du ventre qui sort. Donc le son sort surtout à l'aide de ce mouvement du ventre. Et puis laissez aller complètement. Respirez simplement. Voyez qu'est-ce que ça a laissé encore comme trace. Et puis laissez aller complètement. Respirez simplement. Voyez qu'est-ce que ça a laissé encore comme trace. Faites rouler un petit peu votre tête à droite et à gauche et voyez si ça a changé quelque chose aussi dans votre façon de faire ce mouvement et dans la conscience que vous avez de votre respiration tout en faisant ce mouvement. De la longueur de votre colonne vertébrale. Et puis arrêtez-vous, pliez vos jambes, sentez votre respiration, tout en suivant le rythme de votre respiration tranquille. Voyez si vous pouvez reprendre ce mouvement, alterner, de gonfler la cage thoracique et puis de rentrer le ventre et de faire le contraire, de sortir le ventre et rendre la cage thoracique un peu plus petite. Trouvez un petit mouvement comme ça léger de haut en bas, de balançoire, tout en essayant de maintenir ou de voir si c'est un peu plus facile de rendre, de séparer ce mouvement du ventre, de la cage thoracique, de la respiration. Et puis, laissez aller complètement. Pliez vos jambes, si vous voulez. Faites aller vos genoux un peu à droite et à gauche, ensemble. Voyez maintenant aussi comment vous faites ce mouvement, si c'est plus disponible.
Si c'est plus vivant, tout le dos, la cage thoracique jusqu'aux épaules. Si vous avez aussi la respiration qui est là, qui est avec vous, en faisant ça. Et puis, tranquillement, avec ce mouvement, vous roulez sur un côté. Et à votre rythme, venez vous asseoir, venez vous remettre sur vos pieds. Et prenez un temps sur vos pieds pour voir qu'est-ce que ça va changer dans votre façon de vous tenir debout. La sensation d'enracinement. Est-ce que vous vous sentez plus enraciné dans le sol sans être lourd? En même temps, sentir que vous pouvez sortir du sol, vous redresser avec une façon naturelle, sentir la poitrine, les épaules, la colonne vertébrale, votre respiration, ou vous regardez avec la tête. Et comment vous percevez l'espace autour de vous? Et puis, si vous voulez, faites quelques pas dans la pièce et observez aussi dans la marche si vous sentez des choses nouvelles, différentes, qui vous plaisent et qui vous donnent des idées sur comment tout ça pourrait évoluer, votre mouvement, votre sensation, vos sensations.